Nous sommes le jeudi 6 mai 2010, voici les titres du journal d'Ella. Première mondiale, 3 enfants atteints d'adrénolocodystrophie traités avec succès par la thérapie génique. Grandir avec une leucodystrophie, l'exemple de Samuel. Mettez basket et bas la maladie, plus de 220 000 jeunes mobilisés dans toute la France. Et la renforce sa dimension européenne en mobilisant les stars. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver après une aussi longue absence. Voici donc le journal de la mi-journée. Ça va nous changer un petit peu. Et on va commencer par ce premier titre que vous avez entendu, cette première mondiale. 3 enfants atteints d'adrénoleucodystrophie. Vous savez que c'est une maladie cérébrale rare et mortelle. Ces 3 enfants ont pu être sauvés. Et c'est grâce au soutien de 2 chercheurs qui travaillent sur ce sujet depuis maintenant longtemps, 2 chercheurs français, et grâce au soutien financier de l'association Ella, qui a investi 6 millions d'euros dans la recherche pour l'adrénoleucodystrophie. Et c'est grâce à donc tout cela que ces résultats ont été obtenus. Vous allez voir tout ça dans le reportage de Thierry Albazini. Angel, 9 ans, et Andrés, 8 ans et demi, sont 2 des 3 petits Espagnols qui ont de quoi se réjouir et espérer aujourd'hui. Ils sont en effet les premiers bénéficiaires d'un traitement expérimental, la thérapie génique, destinée à soigner leur maladie, l'adrénoleucodystrophie ou ALD. Avant la greffe, c'était un enfant qui semblait tout à fait normal, allant à l'école et jouant avec ses copains. Depuis, après le traitement de thérapie génique, sa maladie s'est arrêtée. C'est un enfant qui va bien. Le choix de la thérapie génique s'est imposé pour Angel, car son frère aîné a été emporté par la même maladie en moins de 14 mois. L'adrénoleucodystrophie est une maladie génétique rare qui détruit la myéline, la gaine protectrice qui entoure les nerfs, entraînant des liaisons irréversibles dans un temps très court. Elle touche chaque année en France 35 petits garçons. On sait que malheureusement, en l'absence de traitement, en l'absence soit de greffe classique avec un donneur ou un sang de cordon, leur état aujourd'hui serait bien plus sévère, c'est-à-dire qu'ils auraient des difficultés motrices majeures, ne plus pouvoir marcher, ne plus pouvoir parler, avec une évolution conduisant à un état terminal de leur maladie et même au décès d'ici quelques mois. Oui. Jusqu'à présent, le traitement de l'ALD reposait sur la greffe de moelle osseuse. Avec l'approche de la thérapie génique, tout a changé. Ce que l'on fait en pratique, c'est qu'on prend les cellules souches de la moelle osseuse des enfants. Ceci peut être fait en prenant simplement leur sang et en purifiant ces cellules à partir de leur sang. Ces cellules vont être corrigées. On va ensuite réaliser un ensemble de tests qu'on appelle sécuritaires très complexes pour vérifier qu'il n'y a aucun problème à réinjecter ces cellules. Et ensuite seulement, on pourra les réinjecter. Le gros avantage, c'est que en prenant les propres cellules du patient, on n'a pas de problème de réaction de greffon contre l'autre. La moelle osseuse du patient se reconstitue beaucoup plus vite qu'après une greffe classique. Et ça, c'est aussi un énorme avantage. Plus de 2 ans après le début du traitement, la progression de la maladie a été stoppée. Les 3 petits patients traités vont bien. Andrés, hyperactif, se rend à l'école tous les jours et mène une vie presque normale. Alors, docteur Nathalie Cartier, on vous a vu dans ce reportage. Vous avez mené cet essai avec le docteur Patrick Aubourg, que vous connaissez depuis maintenant 17 ans. Comment vont les enfants aujourd'hui? Les enfants vont bien, tous les 3. Nous avons maintenant plus de 3 ans de recul chez les 2 premiers. Ils vont bien, ils vont à l'école, ils ont une vie familiale normale. Le traitement s'est parfaitement passé. On les revoit régulièrement à l'hôpital pour faire leur bilan et tout va bien. Alors, on l'a vu, c'est une première mondiale. Oui. Réalisée par 2 Français. C'est un vrai espoir pour toutes les familles qui sont touchées par la leucodystrophie, mais pas uniquement. Absolument. C'est un traitement qui peut être utilisé pour d'autres maladies. C'est un outil que nous avons développé finalement, qui peut être utilisé pour non seulement d'autres leucodystrophies, voire d'autres maladies neurologiques également, mais aussi pour bien d'autres maladies, par exemple, pour ne citer que cela, l'hémophilie, les maladies des globules rouges, les maladies de l'hémoglobine. Tout un tas de maladies pour lesquelles on peut exactement faire le même type de traitement, voire même pour les leucémies. Alors, à vos côtés, je pense que vous l'avez reconnu, Zidane Zidane.
Zinedine, quand on est parrain, comme vous, depuis pratiquement le tout début, depuis si longtemps, qu'on est si impliqué dans l'association, et là, qu'est-ce qu'on ressent quand on voit arriver enfin de tels résultats? On est surtout satisfait je sais pas si ça marche. On est surtout content pour toutes les familles, en fait, parce que le réel espoir, en fait, c'est celui-là. Je crois que toutes les familles ont besoin de savoir qu'il y a des résultats qui sont positifs. Et je crois que, comme le professeur vient de l'expliquer, ça pousse à continuer. Et c'est pour ça que je suis aussi encore là aujourd'hui, c'est parce que je me dis qu'il y a toujours des progrès à faire et que chaque fois qu'il y aura quelque chose de positif comme ça nous permettra de pouvoir avancer encore. Mais ce qui est difficile, c'est vrai que c'est très difficile, c'est-à-dire que c'est un combat qui est quotidien, c'est un combat qui n'est pas facile pour toutes les familles qui le vivent justement au quotidien. Mais il faut s'accrocher et il faut continuer à se battre. Alors, un certain nombre de ces familles sont ici représentées. Quelle est la prochaine étape, Nathalie Cartier? La prochaine étape, c'est de traiter davantage de patients, car c'est très important de montrer que le traitement est réellement efficace chez un plus grand nombre d'enfants traités. Efficace, mais aussi sûr, qu'il ne donne pas aucune complication. Et donc, nous allons traiter davantage de patients en Europe et aux États-Unis, des enfants, mais aussi des patients adultes. Et j'espère que nous aurons comme ça rapidement un médicament qui sera disponible pour tous les patients atteints d'adrénololeucodystrophie. Et que pour le prochain journal télévisé d'Ella, on aura des bonnes nouvelles à annoncer. Absolument. Merci, docteur.